Si ce message a touché ton cœur, alors ne le laisse pas s'éteindre dans l'oubli. Prends quelques instants aujourd'hui, dans le calme de ta chambre ou le silence d'une prière nocturne, pour revenir à Allah avec sincérité. Invoque-le, même avec des mots simples, mais du fond de ton âme. Et surtout, n'abandonne pas. Le miracle que tu attends est peut-être déjà en chemin. Continue d'avancer, continue de croire. Et si ce message peut toucher d'autres cœurs, partage-le et deviens toi aussi le moyen du miracle de quelqu'un d'autre. Le silence d'Allah n'est pas un abandon, mais une épreuve de foi. Il y a des silences qui blessent et d'autres qui façonnent l'âme. Quand tu pries, encore et encore, et que le ciel semble rester fermé, quand ton cœur pleure en secret et que tu as l'impression que même Allah ne te répond plus. Il y a ce moment de vide où tu te demandes « Est-ce que mes invocations montent vraiment jusqu'à lui ?» Et pourtant, ce silence n'est pas un rejet, ce n'est pas un mur entre toi et ton Seigneur, ce n'est pas une absence, c'est une invitation, une forme de dialogue plus profonde. Car parfois, Allah ne parle pas en mots, il parle en attente, en épreuve, en temps suspendu. Il nous enseigne, sans voix, mais avec une puissance que seul le cœur attentif peut percevoir. Ce silence, c'est la voix du test. C'est la voix du tawakkul, de l'abandon sincère entre ses mains. Regarde le prophète Ayoub alayhi salam, abandonné par tous, rongé par la maladie, par la solitude, par les pertes. Et pourtant, jamais il n'a dit « Allah m'a oublié ». Il a dit « Le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux ». Sourate 21, verset 83. Pas de plainte, pas de reproche, juste une humble reconnaissance de sa place et de la sienne. Le silence d'Allah est un terrain sacré. Il sépare ceux qui croient seulement par confort de ceux qui aiment, même dans l'attente. Et comme le rappelle le Coran avec une infinie tendresse, et sois patient. Car Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Sourate 11, verset 115. C'est dans le silence qu'il construit les cœurs solides. Tu sais, parfois, le silence est la preuve que ta foi grandit. Car si ta relation avec Allah dépend uniquement de la facilité, alors ce n'est pas de la foi, c'est un contrat d'échange. Mais si tu continues à l'aimer, à l'adorer, à l'invoquer, même quand tout semble immobile, alors là tu es en train de t'élever. Le silence est la prière d'Allah à ton âme. Continue. Je suis là, même si tu ne me vois pas. Le prophète lui-même a connu des périodes où la révélation s'interrompait. Il ressentait l'absence comme une douleur. Il craignait que son Seigneur se soit détourné de lui. Et Allah lui a répondu avec douceur. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Sourate Ad-Duha, versets 10 et 3. Quelle consolation! Si même le plus aimé d'Allah a eu des moments de silence, qui sommes-nous pour ne pas en avoir? Mais ce silence ne dure jamais pour l'éternité. Il prépare quelque chose. Il polit le cœur comme une pierre brute qu'on transforme en joyau. Alors, pendant ce silence, ne t'arrête pas. Continue de prier, même si ta voix tremble. Continue de croire, même si ton cœur doute. Continue de pleurer, même si les réponses tardent, car l'invisible est à l'œuvre. Et peut-être qu'Allah retarde ce que tu veux, pour t'offrir plus que ce que tu attends. Les anges, eux, n'oublient jamais une seule de tes invocations, et ton Seigneur, lui, les garde toutes. Il les enveloppe dans sa sagesse. Il les fait mûrir jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à éclore. Au bon moment, ce n'est pas un non, c'est un pas encore. Et parfois, c'est un j'ai quelque chose de meilleur pour toi. L'action d'Allah est invisible mais constante. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne se passe rien. Combien de fois, dans le silence de la nuit, tu as levé tes mains vers le ciel, avec des mots tremblants, avec un cœur lourd, tu as demandé, supplié, espéré. Puis, tu as attendu. Et rien ne semblait bouger.
Le monde autour de toi continuait sa route, indifférent. Ton quotidien restait figé dans les mêmes douleurs, les mêmes inquiétudes. Mais dans l'ombre, dans un autre monde, quelque chose se tisse, car Allah n'est jamais inactif. Tu ne le vois pas, mais il agit. Tu ne sens pas sa main, mais elle est là, plus proche que ton souffle. Tu ne comprends pas ses chemins, mais ils sont là, en train de se tracer, un à un, en silence. Comme il le dit dans le Coran, il connaît toutes choses dans les cieux et la terre, et il sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Sourate 64, verset 4. Il sait, même ce que tu ne sais pas toi-même. Tu vois, le croyant oublie parfois que la réalité ne se limite pas à ce qu'il peut toucher ou mesurer. Il oublie que son Seigneur est Al-Latif, le subtil. Celui dont les actions sont si fines, si douces, si précises, qu'elles échappent à nos sens humains. Une graine en terre ne donne pas un arbre en un jour. Il faut du silence, de l'obscurité, de l'attente. Et pourtant, sous la surface, les racines poussent, la vie se prépare, et un matin, sans prévenir, la tige perce la terre, et la promesse prend forme. De la même manière, Allah agit pour toi. Peut-être même qu'il t'a déjà répondu, mais tu ne le sais pas encore. Peut-être qu'il a déplacé des montagnes pour t'épargner une chute. Peut-être qu'il a placé quelqu'un sur ton chemin pour te protéger, ou qu'il a semé en toi une force insoupçonnée pour que tu tiennes. Mais cela, tu ne le verras qu'avec du recul, avec foi, avec le cœur. Le Coran nous enseigne. Il y a beaucoup de choses que vous détestez alors qu'elles vous sont bénéfiques, et beaucoup de choses que vous aimez alors qu'elles vous sont néfastes. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate 2, verset 216. Ce verset ne parle pas seulement de patience. Il parle de confiance absolue. Car même quand tout semble figé, quand aucune porte ne s'ouvre, Allah œuvre. Il te protège d'un danger que tu ignores. Il t'éloigne de ce qui aurait détruit ton cœur. Il construit ton miracle pièce par pièce dans une sagesse que seul lui maîtrise. Tu veux une preuve? Souviens-toi de Youssouf alayhi salam, abandonné dans un puits par ses frères. Rien n'annonçait la grandeur qui l'attendait. Pourtant, chaque instant, même ceux de souffrance, faisait partie d'un plan divin. C'est dans l'ombre, dans l'injustice, dans l'attente, que se dessinait la lumière. Et toi, que fais-tu pendant que ton miracle se prépare? Ce que tu ressens aujourd'hui, ce n'est pas l'échec. C'est la phase invisible de la réussite. Ce que tu crois être un retard est peut-être une divine précision. Et ce que tu appelles silence est peut-être la douce orchestration d'un destin plus beau que ce que tu avais demandé. Continue de prier. Même si tu penses que rien ne change, continue d'avancer, même si tu n'as aucune certitude. Continue d'aimer Allah, même si tu ne vois pas encore les fruits. Chaque parole que tu prononces dans tes invocations est entendue, chaque larme tombée dans le secret est comptée. Chaque frustration que tu transformes en espoir est une victoire. Car ton Seigneur n'est jamais inactif. Il agit avec une sagesse que même l'éternité ne pourrait entièrement décrire. L'attente est un moyen de préparation spirituelle. On croit souvent que l'attente est une punition. On pense que si Allah tarde à répondre, c'est qu'il refuse. Que s'il met du temps, c'est qu'on n'est pas assez bon. On pleure, on doute. On se demande pourquoi les autres obtiennent si vite ce que je demande depuis des années. Mais si tu savais ce que cache cette attente. L'attente est rarement un non. C'est un pas encore chargé de sagesse. Un espace que ton Seigneur te laisse pour te façonner. Car ce que tu demandes est peut-être grand, immense, précieux. Et pour le porter, il te faut un cœur plus solide, une foi plus ancrée, une vision plus claire. Avant de déposer un cadeau dans tes mains, Allah veut que tu sois prêt à en assumer la profondeur. C'est comme une armure qu'il forge autour de toi, petit à petit, à travers la patience, à travers les nuits sans réponse, à travers les silences douloureux. Il te prépare. Allah
n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate 2, verset 286. Et si ta bénédiction tardait, c'est peut-être parce qu'elle est trop lourde pour le dos que tu as aujourd'hui. Allah veut que tu la reçoives sans qu'elle te brise. Il veut qu'elle t'élève, pas qu'elle t'écrase. Regarde la nature. Une fleur ne pousse pas en un instant. Il faut que la graine se décompose, que la terre se fissure, que la pluie tombe, que le soleil chauffe. Tout est préparation invisible avant l'éclosion. C'est exactement ce que tu vis. Peut-être que tu demandes un mariage, mais qu'Allah veut d'abord que tu guérisses tes blessures pour aimer sainement. Peut-être que tu demandes un travail, mais qu'il attend que ton ego s'apaise pour que tu n'en fasses pas un objet d'orgueil. Peut-être que tu veux un enfant, mais qu'il te rend plus sage avant de t'en confier un. Chaque jour d'attente n'est pas un jour perdu. C'est un jour de formation divine. Ce que tu vois comme un désert, Allah le voit comme un jardin en construction. Ce que tu vis comme une pause, Allah le voit comme un perfectionnement. Car si tu reçois trop tôt ce que tu n'es pas prêt à porter, tu risques de le perdre, ou pire, de le rejeter. C'est pour cela que les prophètes ont tous connu l'attente. Moussa alayhi salam a dû fuir l'Égypte et vivre des années d'exil avant de revenir en prophète. Youssouf alayhi salam a été enfermé dans les ténèbres d'un puits, puis d'une prison, avant de devenir ministre. Et le prophète Muhammad a attendu 40 ans avant de recevoir la révélation, puis encore 13 ans à la Mecque, dans l'oppression avant la victoire à Médine. Tu vois ? L'attente n'est pas un retard. C'est un itinéraire sacré. C'est dans ce temps suspendu que tu apprends à lâcher prise, à cesser de négocier avec Dieu, à cesser de vouloir tout contrôler. Tu commences à dire « Ya Allah, je ne veux pas seulement ce que je désire, je veux ce que tu veux, car toi, seul sais ce qui est bon pour moi. » Et ce jour-là, ton cœur commence à changer. Tu n'attends plus avec tension, tu attends avec confiance. Tu ne vois plus l'absence comme un vide, mais comme un berceau dans lequel Allah dépose ta force future. Tu t'épures, tu te reconnectes à l'essentiel. Tu n'es plus seulement dans la demande, tu es dans la transformation. Alors, la prochaine fois que tu te sens abandonné dans l'attente, rappelle-toi, Allah ne t'a jamais quitté. Il t'éduque, il t'affine, il t'aime assez pour te rendre digne de ce que tu demandes. Et quand viendra le jour de l'exaucement, car il viendra tôt ou tard, tu comprendras que chaque instant d'attente était une bénédiction déguisée. Le miracle est peut-être déjà là, mais sous une autre forme. Et si tu avais déjà reçu ce que tu attends depuis si longtemps, mais sous une forme que tu ne reconnais pas, parfois, on cherche la lumière dans un ciel éclatant, alors qu'elle brille doucement à nos pieds, dans les pas que l'on fait chaque jour pour survivre, pour avancer, pour croire encore. On imagine le miracle comme un éclair spectaculaire, une ouverture soudaine, un retournement total. Mais Allah, lui, agit souvent dans la subtilité du quotidien. Il n'a pas besoin de faire trembler la terre pour te montrer qu'il est là. Il peut le faire, bien sûr. Mais plus souvent, il choisit la douceur, la discrétion. Le miracle n'est pas toujours ce que tu attends, mais il est toujours ce dont tu as besoin. Comme il le dit dans le Coran, il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Sourate 31, verset 20. Il y a ce que tu vois et ce que tu ne vois pas encore. Tu voulais peut-être la guérison d'un proche, mais le miracle, c'est cette paix dans ton cœur pour traverser l'épreuve. Tu attendais une porte qui s'ouvre. Et Allah t'a envoyé une personne pour te soutenir jusqu'à ce que tu sois prêt. Tu espérais une solution spectaculaire et tu as reçu une force intérieure qui t'a permis de ne pas abandonner. Et ça, c'est un miracle aussi. Mais le cœur humain, pressé, oublie de regarder autrement. Il fixe son regard sur une forme précise. Je veux que ça arrive de cette manière, à ce moment-là, avec cette personne. Et quand cela ne se passe pas comme prévu, il pense que rien n'a été accordé. Mais Allah ne suit pas nos plans.
Il suit sa science. Il te donne ce qui est juste, pas ce qui est attendu. Il répond à ta douleur, pas à tes exigences. Il t'offre un miracle, mais pas toujours celui que tu avais imaginé. Et c'est là que commence la vraie foi. La foi qui reconnaît la main de Dieu dans les détails, dans un souffle, un sourire, une idée qui surgit à l'aube, un livre qui tombe entre tes mains au bon moment, un message que tu entends par hasard et qui te redonne espoir. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes, des miracles silencieux. Tu ne les verras que si tu changes ton regard, si tu t'éloignes du bruit de tes attentes pour entendre le langage discret de la providence. Et nous avons placé pour vous, dans la terre, des moyens de subsistance. Mais vous n'en êtes guère reconnaissant. Sourate 7, verset 10. Tu sais pourquoi on ne voit pas toujours les miracles ? Parce qu'on ne prend pas le temps de voir ce qu'on a déjà reçu. La gratitude est une clé. Elle ouvre les yeux, elle éclaire l'âme, elle transforme un pain sec en festin, une solitude en retraite, une épreuve en ascension. Alors regarde autour de toi. Qui étais-tu il y a un an ? Qui es-tu aujourd'hui ? Ce cœur qui bat encore, ce souffle que tu prends ce matin, cette paix que tu ressens parfois sans raison, ce sont des réponses, des bénédictions, des petites révolutions. Et peut-être, ton miracle est déjà là. Il ne ressemble pas à ce que tu avais dessiné dans ta tête, mais il est exactement ce que ton âme espérait en silence. Il est arrivé, lentement, discrètement, mais il est là. Dans ta capacité à sourire malgré tout, à prier encore, à aimer, à espérer. Alors ne cherche pas seulement un miracle extraordinaire, cherche un miracle authentique. Et tu le verras, dans les plis de ta vie. Beaucoup abandonnent juste avant la délivrance. Il y a un moment très précis, très délicat, dans le parcours du croyant. Un moment fragile, que peu savent traverser. C'est celui où tout semble s'écrouler, où l'attente devient insupportable, où l'on pense peut-être que ce miracle ne viendra jamais. Et c'est là, juste là, que beaucoup abandonnent. Pas au début, pas quand l'épreuve arrive pour la première fois, mais à la fin, quand le cœur est fatigué, quand les prières paraissent vides, quand on a frappé 1000 fois à la porte sans réponse. Ce moment précis où la lumière est sur le point de percer, mais où l'on détourne le regard. On laisse tomber, on se dit que ça ne sert à rien, que Dieu ne nous écoute pas, que les efforts ont été vains. Et pourtant, c'est souvent à ce moment-là que la délivrance est la plus proche. Le prophète Mohammed, lui qui a goûté à toutes les formes de patience, nous a laissé ces paroles sublimes. Sache que la victoire vient avec la patience, la délivrance avec l'épreuve, et qu'avec la difficulté vient la facilité. Tirmidhi. Ces mots sont une carte spirituelle, un rappel que le désespoir est un piège, qu'il y a un seuil invisible, un point de bascule, et que chaque seconde de patience supplémentaire est une conquête. Mais ce que Shaitan veut, c'est que tu abandonnes juste avant. Il souffle à ton cœur que tout est fini. Il te rend aveugle à la lumière qui approche. Il te murmure que ton Seigneur t'a oublié. Mais Allah ne t'oublie jamais. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Sourate Ad-Duha, verset 3. Ce verset a été révélé à un moment où le prophète, lui-même, n'avait plus de révélation depuis un certain temps. Certains disaient bien qu'il avait été délaissé. Et Allah a répondu avec douceur, « Non, jamais. » Alors, pourquoi toi tu doutes ? Pourquoi toi tu penses que c'est fini ? Tu ne vois peut-être rien, mais peut-être que ton miracle est à une seule prière de distance, à une seule nuit où tu résistes, à une seule larme sincère. Et si tu arrêtes maintenant, tu tournes le dos à ce qui t'attendait juste après, comme un voyageur dans le désert qui s'arrête à 2 pas de l'oasis, comme une femme en travail qui recule à l'instant de l'enfantement, comme un ouvrier qui quitte son chantier alors qu'il ne restait qu'une pierre à poser. Ce serait une tragédie.
C'est pourquoi l'appel à la persévérance est vital. Pas seulement pour réussir, mais pour honorer ce que tu as déjà enduré. Chaque jour de patience, chaque prière, chaque espoir mérite d'être mené jusqu'au bout. Ne laisse pas le découragement voler la récompense de ton endurance. Et ne faiblissez pas, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes croyants. Sourate Al-Imran, verset 139. Ce verset est un cri d'espoir lancé dans les moments d'effondrement. Allah te dit que tu es plus fort que tu ne le crois, que ta foi te donne un avantage invisible, que tant que tu continues à avancer, même à petits pas, tu gagnes. Alors ne t'arrête pas maintenant, même si c'est long, même si c'est difficile, même si tu pleures, même si tu ne comprends pas. Reste, résiste, continue. Car celui qui persévère, même brisé, même fatigué, est honoré aux yeux d'Allah. Et sa délivrance, tôt ou tard, est assurée. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il a tenu bon. Et peut-être que ce soir, pendant que tu lis ces mots, le ciel est déjà en train de s'ouvrir. Prière, ô Allah, toi qui entends les soupirs des cœurs fatigués, toi qui connais nos douleurs même en silence, donne à ceux qui te cherchent la patience de tenir et à ceux qui vacillent la force de rester debout. Apaise les âmes blessées, éclaire les chemins assombris et fais descendre sur nous ta lumière, ta sagesse et ton amour. Accorde à chacun le miracle qui l'attend, ou mieux encore, accorde-lui ce que tu sais être meilleur, même s'il ne le comprend pas encore. Amen.